Je vous montre ce que j'ai acheté dans une friperie, magasin de seconde main. J'ai acheté une belle panne. Regardez comment elle est bien assaisonnée. Et ça, là, ça veut dire qu'il y a eu beaucoup d'amour dans ça. Et oui, tu sais, c'est graffiné, mais on s'en fout. Là. Le plus important, c'est que ça, là, le fond soit en bonne santé, si on pourrait dire. De toute façon, ça, c'est bon à vie. OK? Je l'ai payé 25 $. C'est bon à vie. Moi, j'en accumule quand même plusieurs de tous les types. Là, je cherche prochainement en fonte. J'aimerais ça avoir des moules pour les muffins. Mais là, quand j'ai vu l'état, j'ai dit, ah mon Dieu, ça va tellement bien aller. Ça, là, je vais vous faire une vidéo bientôt sur comment en prendre soin, comment l'assaisonner, puis aussi de ne pas utiliser du savon à vaisselle. Parce que lorsque vous utilisez du savon à vaisselle, malheureusement, ça enlève tout le coating. Et c'est ça, en fait, qui fait que ça ne colle pas. Si ça colle dans votre poêle en fonte, c'est parce que, premièrement, elle est mal assaisonnée et aussi probablement parce que votre feu est trop fort. J'ai acheté également ce gros pot qui est sale. Là, je viens juste d'arriver, donc il va falloir que je le lave, bien entendu. C'était 5 $. Donc ça, c'est magnifique là, quand on fait à manger, quand on fait des salades. C'est super. Puis moi, j'aime tout ce qui est en vitre. Pourquoi? Parce qu'il n'y aura pas de peinture avec du plomb. Il faut faire attention. Les anciens pots Pyrex, il y a de la peinture des fois avec du plomb. Alors moi, je privilégie toujours la vitre, même que j'ai des tasses en vitre, j'ai des assiettes en vitre, des verres en vitre. Pratiquement tout est en vitre, OK? C'est peut-être pas super esthétique, mais bon, pour moi, c'est plus une question de santé. Et j'ai acheté ce cadre qui était juste 3 $, tout simplement parce que, bon, tu sais, c'est le dernier repas de Jésus et les apôtres. Bon, je vais devoir changer le cadre, mais c'est pas grave. Je voulais vraiment seulement l'image. Comme on est en plus dans le temps de Pâques, je trouvais que c'était intéressant à voir. Là, je vais vous montrer ce que j'ai acheté pour mon fils. Attendez, je vais mettre ça ici. Moi, j'achète toujours des DVD dans les boutiques usagées. Pourquoi? Parce que, premièrement, ça ne vaut pas la peine d'acheter ça neuf. C'est comme 10-15 $. Des fois, ça peut aller jusqu'à 20-25 $ pour le film. Puis ça, c'est neuf. Des fois, c'est neuf. Comme là, vous pouvez voir, c'est scellé encore. Alors, je trouve ça très intéressant. On a vraiment une belle collection de DVD. Bon, là, ça, c'est mon fils qui a fait ça tantôt, là, dans la voiture, mais vous pouvez voir, j'ai payé 2 $ pour ça. C'est 2 $ pour ça, 4 $ pour ça. Je lui ai acheté mes plus belles histoires du soir, qui est un livre d'histoire, pas trop long, hein? Quand même assez avec des images aussi. Donc, ça va être pour l'apprentissage de la lecture, en même temps pour l'intéresser. Il faut lire des livres aux enfants hein, pour qu'ils soient intéressés à lire. Parce que les enfants n'ont peut-être pas cette tendance naturelle de vouloir lire, surtout quand ils sont jeunes et qu'ils ne savent pas lire. Mais il faut les motiver. Alors moi, j'ai trouvé que ça, c'est une belle façon de faire la routine du dodo. En plus de ça, chaque soir, ça peut être une histoire qui est différente. Là, donc, on a quand même pas mal d'histoires ici. Alors, voilà pour ça. Et j'ai acheté plein de jeux de société. Parce que là, mon fils il est rendu assez grand. Puis, il aime beaucoup être avec les gens. Il aime beaucoup parler. Il est un peu verbomoteur comme moi. Fait que, dans le fond, moi, ce que je pense qu'il va vraiment apprécier, c'est les jeux de société. Alors, les jeux de société, encore une fois, dans les magasins, les friperies, les trucs usagés de seconde main, vous avez vraiment des jeux qui sont pas chers. Bon, normalement, essayez de voir avec l'endroit s'il vérifie, parce que des fois, il peut manquer des pièces. Mais c'est rare, là, quand même, là, même chez Renaissance, c'est comme ça a de l'allure. Donc là, c'est le jeu Serpent à échelle que tout le monde connaît, je crois. Le jeu de Monopoly Junior avec chat, chien, bon.
Et voilà. Et puis, vous avez toujours l'âge, hein, ici, 5 ans et plus. Ici, je ne sais pas où est-ce qu'ils disent l'âge. C'est-tu ici? Bon, ici, ils disent que ça ne convient pas au moins de 3 ans, ça c'est sûr. Vous avez ici un autre jeu qui est le Où est Charlie, le jeu. Donc, tu sais, j'imagine que c'est de chercher ensemble, hein, tu sais, donc c'est des cartes, puis là, on cherche ensemble. Alors, je trouvais ça intéressant. Il y avait beaucoup de jeux, mais c'est sûr qu'on commence toujours avec quelques jeux, voir comment l'enfant réagit, est-ce que l'enfant aime ça, est-ce que l'enfant demande à jouer. Mais ça, vous pouvez vous planifier des soirées, hein, 5 ans et plus, vous pouvez vous planifier des soirées en famille. Ça, c'est une belle façon de passer du temps en famille. Et, tu sais, l'enfant apprend en même temps, ça stimule l'enfant, etc. Et même si ce n'est pas un jeu qui est, disons, qui favorise, tous les jeux favorisent l'apprentissage parce que, de toute façon, vous favorisez le langage. Quand vous faites parler l'enfant, vous lui posez des questions. Puis, tu sais, vous pouvez prendre un moment après puis lui demander comment tu as trouvé le jeu. Est-ce qu'il y a des choses que tu as trouvées difficiles? Est-ce qu'il y a des choses que tu as trouvées faciles, etc. Donc, vous le faites parler et vous l'invitez, dans le fond, à réfléchir par rapport à son expérience sur le jeu. Et puis, finalement, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été aussi chez Renaissance. Donc, j'ai acheté tout ça, là, j'ai acheté ça chez les Petits Frères. Donc, c'est une boutique qui est une boutique d'économie sociale, dans le fond. Donc, c'est-à-dire quand vous achetez des choses dans leur magasin seconde main, ça retourne à l'organisme communautaire des Petits Frères. Donc, ça s'appelait initialement les Petits Frères des pauvres. Je pense qu'ils ont changé le nom parce que c'était quand même assez péjoratif, les Petits Frères des pauvres. Donc là, ça s'appelle maintenant les Petits Frères. Et ça aussi, j'ai acheté ça. Tout ça, là, dans le fond, là, ça a été acheté chez les Petits Frères, les DVD également. Et j'ai acheté chez Renaissance, qui est pas très loin, là, qui est sur Mont-Royal à côté, la Bible de Jérusalem. Je l'ai déjà en rouge, en meilleur état, mais je fais une collection de Bibles. Puis à chaque fois que j'en vois une, je suis comme, je peux pas l'acheter. Je vous dis, j'ai vraiment une collection de Bibles. J'ai une collection de plusieurs types de Bibles, des Bibles catholiques, des Bibles de Jérusalem, des Bibles d'autres types de Bibles. J'ai même une Bible des témoins de Jéhovah. Donc, voilà, ça c'était 6,25 $. Alors, voilà, vous avez mes petits achats que j'ai faits aujourd'hui. Puis, vous pouvez également me dire dans les commentaires s'il y a des choses que vous aimez acheter particulièrement dans les boutiques seconde main. Est-ce qu'il y a des choses qui vous intéressent plus que d'autres? Est-ce que vous aviez pensé à acheter ces affaires-là? Bon, mon fils qui s'énerve en arrière avec le chien. Alors, c'est ça. Voilà, c'était mes achats de la journée. Je voulais vous en faire part parce que des fois, on pense pas aux choses qu'on peut acheter seconde main, mais les affaires pour les enfants, puis les trucs de maison, puis les bibles, ou les collections, peu importe qu'est-ce que vous faites comme collection. Ça, c'est très intéressant. Puis, tu sais, vous n'avez pas à payer là, le plein prix pour ça, là. Il y en avait 4-5 livres comme ça en passant dans le magasin. Là. Il y avait aussi les Fables de La Fontaine, un gros livre des Fables de La Fontaine. Je ne l'ai pas pris parce que je trouvais que c'était dans un français. Vous savez, des fois, les Fables de La Fontaine sont écrites un peu de manière poétique, avec un français très peu accessible, surtout pour un enfant. Mais celui-là, je suis très contente. Puis en plus de ça, il est imagé, il est colorié. Mais c'est ça. Donc, on fait des belles trouvailles. Puis c'est toujours très intéressant. Et ça ne vaut pas la peine de payer le plein prix. Allez vérifier. Il y a également Librairie Renaissance. J'ai oublié de vous dire ça, OK? Renaissance, qui est un magasin seconde main. Ils ont des librairies Renaissance qui vendent seulement DVD, des CD de musique, ainsi que des livres. Et ça vaut vraiment la peine. Si vous en avez, près de chez vous, si vous êtes plus dans la région Montréal, Rive-Sud, etc., allez vérifier sur Internet s'il y a une librairie Renaissance, parce que pour vrai, ça vaut vraiment la peine. Là. Si vous aimez lire, si vous aimez
acheter des livres à vos enfants, si vous aimez les DVD, si vous aimez la musique, etc. Des fois, ils ont même des collections, là, dans des CD de collection, pour une fraction du prix. Alors, voilà, c'était mes achats pour aujourd'hui. Puis, ben, si vous avez de votre côté des choses que vous achetez qui n'ont pas du tout de lien avec ça, ben, écrivez-les dans les commentaires. Moi, ça me fait toujours plaisir de voir qu'est-ce que les gens achètent. C'est quoi qu'ils regardent quand ils vont dans les magasins seconde main. Alors voilà, à bientôt!